Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette guidance des énergies du lundi 24 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bon week-end. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, cette semaine, on va prendre le petit oracle des fées, donc de Claire Duval et des illustrations de Célia Mélesville, pour débuter notre tirage. Et on a ici pour nous la Lorelei. Moi, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc on nous incite ici un petit peu à prendre notre temps, peut-être à ne pas agir avec précipitation pour cette journée de lundi. Au contraire, on essaye de réfléchir, de prendre un petit peu de recul par rapport à quelque chose qui pourrait être trop beau pour être vrai, par exemple. Donc on nous conseille ici de garder la tête froide. Donc on va voir avec le reste du tirage. Et pour ça, on va prendre nos 77 d'Ayaske. Donc même si vous avez des contrats à signer ici, réfléchissez bien, soyez sûr de vous. N'hésitez pas à lire un peu tous les caractères, les petites lignes, les petits chapitres, les petits alinéas que vous pourriez regretter après. Malheureusement, parfois on sait qu'on a l'impression de faire une bonne affaire et puis on se rend vite compte qu'on a été assez berné. Allez, on va voir avec les 77. Pour ce lundi, on nous parle de l'hiver, d'une situation figée, de retard, d'obstacles ici avec cette carte. On peut nous parler aussi bien sûr d'un délai de 3 mois. Des informations, des coups de fil, soyez bien à l'écoute. Ici, il peut y avoir vraiment un renseignement qui pourrait vous aider justement à prendre votre décision, à mieux vous diriger en tout cas. Peut-être un conseil de quelqu'un ici. Allez, on va regarder dans notre coupe. La force active, cette envie d'entreprendre, de se lancer dans un nouveau défi, dans un nouveau challenge, un nouveau travail. On sent qu'il y a ces énergies de vouloir mettre en place quelque chose de concret ici. Donc non, c'est peut-être pas la bonne journée. Donc là, les cartes viennent encore nous dire attention, ne vous précipitez pas, ne vous lancez pas trop vite, réfléchissez bien. Faites en sorte d'avoir toutes les bonnes informations à disposition avant de prendre votre décision. Allez, on va faire notre tableau. Et on va regarder notre carte principale ici, la carte centrale. Donc, quelle énergie pour nous pour ce lundi? Pouf, la foudre. S'invite souvent en ce moment, cette foudre. Donc quelque chose qui s'abat, quelque chose qui tombe, c'est électrique. Ça fait peur, ça peut faire peur. Et c'est une carte qui peut être tout aussi positive que négative, vous le savez, maintenant quand elle tombe dans le tirage. Donc ça peut être une idée qui vous tombe dessus, mais une idée positive, je pense que là, ça serait plutôt une bonne chose. Ça peut être une révélation qu'on vient vous faire, quelque chose qui vous fracasse un peu dans le quotidien. La foudre, elle s'abat aussi quand il peut y avoir un coup de foudre, tout simplement pour certains d'entre vous. Ce que je vous souhaite, bien sûr, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais ça peut être une carte qui nous met en prudence, qui nous dit attention, soyons vigilants, il peut y avoir des petits accidents domestiques. La foudre engendre un changement ici. Il peut y avoir un changement qui s'opère, parce qu'on l'a déjà eu la semaine dernière, donc on voit que ça fait déjà depuis un petit moment que ça s'opère en vous. C'est quelque chose qui a fait en sorte que vous n'avez plus le choix. C'est peut-être un changement qui est arrivé, que vous ne pouvez pas ignorer.
Et donc là, vous n'avez pas d'autre choix que de subir et de trouver des solutions ici, ou tout du moins de savoir vous adapter. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément que négatif pour l'avenir, mais en tout cas, ça vous chamboule, ça vous chahute un petit peu depuis plusieurs jours. On a la carte dorée, donc la carte lumineuse, qui nous parle ici de joie, de bonheur, de réconciliation, de resserrer les liens, de trouver des compromis ici avec quelqu'un que l'on aime. On est dans la confidence. Il y a une certaine forme d'intimité ici avec ces cartes. D'où peut-être, pourquoi pas, le coup de foudre, une révélation, quelque chose qui pourrait vous surprendre au niveau relationnel ici. Un secret qu'on vient vous chuchoter à l'oreille. Ouais. On est là dans les engagements, donc ça peut être tout à fait sur ce plan sentimental, sur ce plan amoureux. Ça peut être aussi une fusion, une association. On disait on resserre les liens, mais c'est ce que je ressens. Et s'il y en a qui vont mettre la priorité sur les liens du cœur, les liens qui comptent. Vous avez besoin de vous rapprocher peut-être des personnes que vous n'avez pas vues vraiment cette dernière année. Ça vous met, on voit que ça va vous mettre en joie. Je sens du bonheur ici, je sens comme un renouveau aussi pour certains, une sensation nouvelle, des sentiments qui se réveillent, peut-être avec cette même personne, des sentiments qui s'étaient un petit peu endormis et qui viennent à nouveau vous chambouler un petit peu. On a la carte de la sagesse, mais qui peut représenter une personne plus âgée, une personne plus mûre, quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un de la famille ici qui est toujours de bons conseils et qui peut vous apporter son expérience. On le disait, il va y avoir peut-être des rendez-vous déterminants ou tout du moins un rendez-vous très important qui va vous permettre de vous épanouir, de trouver des informations et pourquoi pas répondre à certaines de vos questions ici. Il peut y avoir des solutions. En tout cas, soyez bien attentifs. On avait le téléphone tout à l'heure, là on a le rendez-vous, on a les documents, les messages. Je pense que vous allez avoir pas des signes, mais en tout cas, on va venir vous mettre sur la voie. On va vous donner les outils nécessaires dont vous avez besoin pour prendre une décision en votre âme et conscience, en étant sûr de ce que vous allez entreprendre ici et pas vous jeter un petit peu la tête la première. Donc c'est peut-être pour ça que vous discutez avec quelqu'un en qui vous avez complètement confiance pour avoir de bons conseils ici. Pour moi, il peut y avoir des signatures, on l'a dit tout à l'heure. Donc avant de signer un document, si vraiment vous en signez un ici en début de semaine, assurez-vous que ce contrat soit bon pour les deux parties, parce qu'on peut parler de compromis ici aussi avec cette carte. Je ne vois rien de vraiment négatif ici dans le jeu. Il faut juste être un petit peu prudent et être sûr de vous. Mais on sent qu'il peut y avoir ici un bel épanouissement peut-être au sein d'un couple. Un rendez-vous que vous attendiez peut-être depuis longtemps pour les célibataires, un premier face-à-face, un premier rendez-vous. On voit que ça va un peu matcher, qu'il va y avoir de l'électricité dans l'air, des papillons dans le ventre ici. Ce qu'on va faire, on va prendre quelques cartes issues de la magie de la vie pour appréhender ce début de semaine. Quels sont les conseils ici pour nous pour ce 24 mai 2021? Donc c'est un jeu très positif, bien sûr. Ce sont des affirmations positives, mais qui peuvent nous aider justement à nous diriger, à nous guider. La foi, donc on garde la foi, on y croit, on garde espoir. Vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'esprit est toujours près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Donc là, ici, il faut garder confiance. Il y en a qui se sentent un peu isolés, un peu seuls. Cette sensation que voilà, il y a personne qui vous aime ou que vous avez perdu confiance un petit peu en ce qui pourrait arriver ces prochaines semaines, ces prochains mois. Où vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous avez envie de quelque chose, mais vous ne savez pas comment le mettre en place. N'hésitez pas à faire des demandes ici, peu importe par quel biais, que ce soit la prière, l'écriture. Vous pouvez aussi très bien faire de la méditation, écouter des musiques qui vous
qui vous permettent aussi de vous libérer de certaines choses. Ici, on sent que vous avez besoin de reprendre confiance. Et il suffit de pas grand-chose ici, je pense, pour que vous repreniez confiance. Hein, pour comprendre que vous êtes guidé et que tout a une raison. Peut-être besoin de vous recentrer aussi sur vous-même, hein, pour savoir ce que vous voulez réellement. Destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Donc là, on vous demande de croire en vous. Hein. C'est important. Si vous avez perdu un petit peu confiance en vous, que vous vous demandez... c'est triste hein, ce que je vais dire, mais des fois, je sens qu'il y a un petit peu de... Vous vous demandez un petit peu ce que vous faites, à quoi vous servez, vous vous sentez un petit peu seul. Gardez cette confiance, au contraire, dites-vous que vous êtes là pour une mission, pour quelque chose d'important, que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage, pour les autres. On nous parle ici de partager avec le monde, il y a peut-être un don, des choses que vous pouvez apporter qui vont vous permettre de vous épanouir vous. Vous avez besoin de trouver votre voie, de savoir ce que vous avez au fond de vous et ce que vous pouvez mettre en place pour aider votre prochain. Alors c'est ce que j'entends ici. Hein. Je pense qu'il faut remettre aussi d'un peu de joie de vivre. Hein. Pour certains, comme à l'image de ce dauphin qui aime s'amuser, je pense que vous avez besoin d'un peu de légèreté, un petit peu d'enthousiasme, juste de profiter de l'instant présent sans trop vous poser de questions, sans trop vous inquiéter ou remettre en cause un petit peu les choses qui se passent actuellement dans votre vie. Hein. On a encore la carte du partenariat, ça rejoint un peu nos deux anneaux qui étaient entrelacés dans le 77. On a les papillons, on a les fleurs qui s'épanouissent, il peut y avoir une belle transformation ici. Hein. Apprenez à grandir au contact des autres, donc on voit qu'il y a un besoin de partage, un besoin de se rapprocher peut-être, pas forcément de gens que vous connaissez, mais... si c'est pas forcément sortir et rencontrer du monde physiquement, c'est pourquoi pas aller sur des sites, sur internet, avec des gens qui partagent les mêmes passions que vous, pour voir que vous pouvez communiquer et avoir des mêmes buts, voilà, des choses qui vous rapprochent ici. Hein. Surmonter les obstacles en travaillant ensemble. Toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Hein. Donc on voit que vous avez encore plein de belles choses à mettre en place ici. C'est juste que vous ne savez pas peut-être ce que vous voulez exactement ou tout du moins comment le mettre en place. Mais je ne me fais pas trop de soucis. Hein. Je pense que vous allez reprendre confiance en vous, qu'il y a des informations, on l'a vu, qui vont arriver ou même un rendez-vous déterminant qui vont vous permettre de mettre en place ici un nouveau projet. Un nouveau départ pour certains, une nouvelle rencontre, pas forcément sentimentale, mais une rencontre avec quelqu'un qui va vous ouvrir des opportunités. Hein, je sens ici que ça bouge. Hein. Pour ceux qui avaient perdu confiance en eux et qui étaient un petit peu perdus, qui ne savaient plus trop, peut-être vous avez perdu votre travail, vous savez plus ce que vous voulez faire, voilà, ce que vous allez devenir, hein, entre guillemets. Et je sens que cette semaine va vous aider à trouver votre voie et que pour ça, vous allez être aidé. Et que vous allez vous aussi aider cette personne ou différentes personnes. Hein. Il y a une notion ici de partage, vraiment de partage, de contact, d'échange aussi, de communication que vous aviez peut-être perdu ces derniers temps et qui vous manque. Hein. On va prendre une carte issue des anges de l'amour pour avoir un petit conseil aussi au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et pour cette vidéo de lundi, j'avais envie de reprendre le oui-non, donc ça sera en fin de vidéo. Comme ça, au moins ceux qui souhaitent avoir une réponse à une de leurs questions fermées, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ceux chez qui ça n'a aucun intérêt, est-ce que je peux concevoir, il n'y a pas de souci. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par cette question fermée. Allez, pour le moment, on est avec les anges de l'amour. Pour ce lundi.
Libérez-vous. On a besoin un petit peu de sortir. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mais on le sent, hein, de toute façon, on le sentait déjà avec ce tirage de la magie de la vie. Il y en a qui sont encore un petit peu prisonniers. Et au niveau sentimental, c'est pareil, vous vous êtes peut-être protégé. Il y a des barrières ici qui ont été érigées parce que vous avez sûrement souffert, vous avez été blessé. Et on voit, hein, cette licorne, elle a vraiment... ces barrières, en plus, c'est étriqué, hein. Il n'y a pas vraiment de mouvement possible ici, hein. Il y a une sensation d'être à l'étroit, d'être prisonnier, de se sentir étouffé ici. Donc, on a ce besoin de se libérer avec cette carte. On va lire, hein, son message. Comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevrez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Voilà, donc là on reprend le contrôle ici avec cette carte. Donc pour ceux qui le souhaitent, on va terminer cette vidéo par un oui/non, donc une réponse à une de vos questions fermées. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance et je vous souhaite un très bon lundi. Et nous, on y va donc avec un Lenormand. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on retrouve notre montagne ici d'une situation un peu gelée, hein. On l'a vu avec la carte des anges. Bien sûr, je compte sur vous, hein, pour relativiser ce petit tirage du oui-non. Hein. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc, n'hésitez pas à prononcer, pourquoi pas, votre question à voix haute. Donc, on a ici la carte d'hélice. Et la carte non, puisque c'est la croix. Hein. Donc, c'est un non ici par rapport à votre question. Donc, une réponse négative. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.